Bonsoir à tous, alors je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous parler de mes cheveux au naturel. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis au naturel et je voudrais vous partager mes indispensables. Alors pour commencer, je vais commencer par vous présenter tous les ustensiles, tous les peignes, les brosses, enfin tout ce que j'utilise au quotidien. Alors on commence, je vais vous montrer donc toutes les brosses. Alors il y a cette brosse-ci, donc qui est rectangulaire, qui est grande, donc qui est fait pour des chevelures quand même assez longues et assez épaisse et volumineuse. Bon, j'ai perdu énormément de volume, donc ça se voit peut-être pas, mais avant j'avais vraiment une crinière de lionne. Et donc j'utilise en général cette brosse lorsqu'il faut vraiment faire un gros démêlage, lorsque je fais des coiffures, ou c'est plus pour faire des coiffures que j'utilise cette brosse. Ensuite, il y a ma brosse favorite, donc avec des poils de sanglier et avec un bois tout à fait particulier de chêne. J'ai acheté cette magnifique brosse en Allemagne. Et celle-là, je l'utilise tous les jours au quotidien pour brosser ma chevelure. Elle est vraiment très très pratique lorsque je commence à avoir les cheveux gras au niveau de la racine pour pouvoir tirer le sébum et l'amener au niveau des extrémités qui sont en général sèches. Donc je la trouve vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai une troisième brosse qui est de la marque Denman. Donc ça, c'est une marque très très connue. J'utilise essentiellement cette brosse ovale donc pour les coiffures et lorsque j'ai les cheveux gras. J'utilise parce qu'elle coiffe vraiment la surface. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais c'est pas une brosse qui s'enfonce dans la chevelure et qui va venir gratter le cuir chevelu, comme par exemple celle-ci avec ses petites boules, et donc qui va pousser à l'apparition du sébum. Donc c'est vraiment une brosse qui va respecter le cuir chevelu et qui ne va pas venir l'agresser. Donc j'utilise généralement cette brosse lorsque j'ai les cheveux gras et de temps en temps pour faire des coiffures. Alors au niveau des peignes, celui-ci, donc le Magic Star, donc c'est le Hercule 5660 de la marque Sageman. Et c'est le Magic Star, donc ça c'est un peigne magnifique que mon copain m'a acheté quand on est allé en Allemagne. D'ailleurs je lui dis merci, il est trop 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 beau. Il a coûté un pont, donc je l'ai acheté, je crois qu'il a coûté entre 20 et 30 euros. Je sais pas le prix, mais c'est vraiment un peigne qui est en caoutchouc, donc on dirait que c'est du plastique mais c'est du caoutchouc. Donc ça veille à ne pas abîmer la fibre capillaire. Et donc ça permet, quand j'ai les cheveux mouillés, de pouvoir commencer à détacher d'abord les extrémités et pouvoir remonter pour pouvoir démêler ma chevelure. Je l'utilise aussi pour les coiffures lorsqu'il faut diviser le crâne, enfin diviser les cheveux pour des coiffures. Il est vraiment génial et le fait d'avoir des dents aussi larges évidemment n'abîme pas et ne casse pas le cheveu. Ensuite j'ai un deuxième peigne, vous allez vous dire mais elle a combien de trucs? J'ai un deuxième peigne, il est beaucoup plus fin, donc celui-là j'utilise essentiellement pour brosser le bout de mes cheveux, par exemple avant d'aller dormir quand je sens que c'est un petit peu emmêlé. En général c'est le peigne que j'emporte quand je vais chez des amis ou quand je dois partir en vacances, parce qu'évidemment ça m'embêterait de perdre celui-là. Donc voilà. Enfin, j'ai un petit peigne comme ça tout basique qui sert évidemment à pouvoir retirer les poils de la brosse. Donc il y a un côté très 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 fin et un côté un petit peu plus large. Donc voilà, bon ça c'est un bête peigne en plastique que j'ai reçu, donc voilà. Alors ça c'était pour les brosses. Ensuite je vais vous montrer un petit peu les accessoires que j'utilise en général dans mes cheveux. Donc si vous avez vu mon tag de Nature in your hair, et ben vous pouvez savoir que j'utilise essentiellement les pics à cheveux. Ça c'est ce que je préfère utiliser. Alors évidemment ça m'arrive d'utiliser des élastiques tout fins comme ceci pour pouvoir faire des coiffures ou tout simplement attacher ma chevelure. Idem avec ce gros élastique. Bon, idéalement il faudrait ne pas avoir ces petites barrettes en métal qui cassent le cheveu, surtout si vous faites des coiffures très très serrées ou des queues très très serrées. Ensuite j'utilise énormément des petites pinces comme ça pour attacher dans mes cheveux. J'aime beaucoup, soit je prends ma frange comme ça, je l'attache, soit j'en mets un peu partout, je mets mes cheveux en bataille. Et alors j'ai une magnifique pince, donc à clips comme ceci, que mon papa m'a offert, donc un peu style, un peu celtique, enfin ambiance médiévale ou même Égypte, je sais pas
Je sais pas, mais je la trouve vraiment magnifique et ça c'est un peu ma chouchoute. Je l'ai reçue il y a quelques semaines, donc vraiment toute fière de la montrer. Donc voilà, ça c'est pour mes accessoires cheveux. Alors maintenant, ah oui pardon, il y a ma pince évidemment fétiche, celle que je vous avais déjà montrée, pour attacher toute ma chevelure. Et alors il y a effectivement ce chouchou ici, donc ce bun professionnel. Donc comme vous voyez, Plumeau s'est amusé à tout déchiqueter. Plumeau, tu veux sortir? Oui? Attendez, désolée, je vais vite faire sortir mon chat. Hop. Voilà. Oui, c'est Plumeau qui voulait sortir. Donc voilà, je recontinue, désolée pour cette petite interruption. Ah et voilà, et maintenant il reste là, comme par hasard. Donc je continuais, donc il y a ma pince fétiche. Et alors il y a le headband, non pas le headband, pardon, le bun que j'utilise vraiment au moment où j'ai le cheveu très gras. Donc c'est vraiment une coiffure, parce que comme je l'avais dit dans le tag, je n'aime pas avoir les cheveux tirés en arrière. C'est un truc que je ne supporte pas, mais je le fais quand j'ai les cheveux gras parce que c'est vraiment la seule coiffure qui permet finalement de sortir avec les cheveux tout à fait gras et de pouvoir espacer les shampoings au maximum. Donc je dis merci à cette petite créature, d'autant plus que c'est la mode, donc je passe ni vu ni connu. Et en plus on a l'impression que mes cheveux sont laqués, huilés, c'est parfait. Donc voilà. Alors maintenant à proprement parler, ce que j'utilise, je vous l'ai montré l'autre jour. Donc j'ai quand même bien utilisé le shampoing, hein, il arrive ici, donc ça fait disons 2 mois que je l'utilise et je le trouve vraiment super bien. Donc c'est le shampoing de la marque Uttercram, donc pour les enfants. Il n'y en a pas 1000. C'est au souci et je le trouve vraiment très bien. Donc évidemment il y a du coco glucide, donc si vous ne voulez pas du tout de sulfate, il y en a, mais bon c'est le sulfate adouci, disons le plus doux qui existe. Moi je trouve qu'un shampoing qui ne nettoie pas assez, ça me convient pas. Donc j'aime quand même que le shampoing nettoie un petit peu, enlève la graisse. Sinon à ce niveau là, alors on ne fait pas de shampoing, hein. Ou alors on utilise des poudres. Mais celui-là vraiment je le trouve génial. Il est vraiment très doux et souvent je fais 2 shampoings pour que mes cheveux soient vraiment très bien rincés. Ensuite j'utilise, je vous ai montré, donc il y a l'après-shampoing de la marque Alverde à l'hibiscus qui est hydratant. Je trouve cet après-shampoing génialissime, je l'adore. Maintenant je pourrais vraiment plus m'en séparer. Donc vivement qu'on retourne à l'Allemagne pour en racheter. Et alors il y a celui donc à l'avocat et au raisin que je trouve aussi très bien. Je les adore tous les deux. Alors j'aime bien, même si on est dans le naturel, voilà, je trouve que voilà, il faut rester humain. C'est un petit peu comme avec la nourriture. Il faut pouvoir avoir des jours où on a envie de se faire beau, on a envie d'aller à une soirée, d'avoir les cheveux bouclés, de ressembler à Pénélope, ou au contraire de ressembler à je ne sais pas à qui, mais on a envie de se faire un petit look quoi, et d'utiliser les appareils chauffants. Ça peut arriver et c'est vrai que les produits naturels et bio ne sont pas toujours adaptés. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je vous conseillerais de pencher pour la marque Lush, dans ces cas-là, qui utilise des produits un peu plus, qui sont pas tout à fait naturels, mais bon, cependant, ils respectent globalement la chevelure, c'est-à-dire que ils n'utilisent pas de silicone, c'est déjà un excellent point, et ils vont vous permettre de faire des brushings magnifiques. Et moi par exemple, donc je vous avais parlé du shampoing Bic, je le trouve génial. Il me fait vraiment une chevelure magnifique, il me donne du volume, mes cheveux sont beaux, mais évidemment c'est à utiliser une fois par mois, grand maximum. Donc je fais mon shampoing le jour où j'ai envie de me faire une petite beauté, ou j'ai une soirée ou quoi. Et alors surtout ce qui est génial avec ce shampoing, c'est que comme c'est du gros sel, ça, par la même occasion, ça fait un gommage de mon cuir chevelu. Donc c'est pas plus mal hein, pour aérer les racines une fois par mois. Moi je vous dis, il est big. Maintenant évidemment il y a du méthylthiazolinone, donc si vous êtes complètement opposé à ça, ce que je comprends tout à fait, ne l'utilisez pas. Et si vous avez un cuir chevelu sensible, ne l'utilisez pas non plus. Donc voilà. Alors évidemment j'ai aussi un shampoing alternatif que j'utilise de temps en temps pour quand je pars en vacances ou quand je vais dormir chez quelqu'un ou que sais-je, que j'ai besoin d'un shampoing qui s'emporte, comme par exemple quand je vais au sport. C'est vrai que j'avais acheté il y a longtemps le shampoing Johnny... c'est quoi?
le shampoing Jumper, je crois, de chez Lush. Donc c'est un shampoing solide, comme ceci. Et alors j'avais vu sur le blog de Lutin des Bois que c'était le shampoing solide le plus respectueux au niveau de la composition. Donc il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'autre chose sordides là-dedans. Par contre, il y a évidemment du sodium laureth sulfate, donc si vous y êtes opposé, ne l'utilisez pas. Donc voilà, ça c'est pour mes shampoings, pour mes après-shampoings et tutti quanti. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors maintenant, je vais passer vraiment aux soins que j'utilise qui sont naturels pour mes cheveux. Alors, le premier indispensable dont je ne pourrais pas me passer, c'est l'huile de camélia. Alors, j'ai découvert ça il y a à peu près un mois. Et finalement, c'est l'huile qui me convient le mieux pour mes cheveux. Alors, vous en mettez une mini marée dans votre main, dans le creux de votre main. Vous frottez très fort, vous chauffez, vous prenez vos pointes. Et avant de dormir et le matin, je les enduis. Je passe au niveau des pointes et mes cheveux sont vraiment pas gras. Ils deviennent lisses, ils deviennent souples, agréables. Enfin, vraiment, je vous recommande cette huile si vous avez les cheveux secs. Ou même si vous n'avez pas spécialement les cheveux secs, vous avez envie de mettre de l'huile. Franchement, c'est une huile très très légère, donc il y a une texture pas du tout épaisse comme l'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile de ricin, rien à voir. C'est vraiment une huile que je qualifierais plus de type d'huile d'amande douce. Je ne sais pas si vous voyez la texture, c'est plus ce type là. Donc ça c'est vraiment mon premier indispensable de soin. Ensuite j'ai un masque que j'avais déjà présenté de la marque Alverde. Ça c'est un masque tout fait hein, évidemment, mais c'est vraiment un super bon masque. Enfin moi je l'aime beaucoup. Donc il est à l'avocat et au beurre de karité et au beurre de karité et je le trouve vraiment super. Alors pour passer aux soins totalement naturels, il y a une poudre, donc c'est des poudres ayurvédiques que j'utilise, donc je me fais des masques avec ça. Alors il y a la poudre de Bringarage qui est réparateur et fortifiante. Bon évidemment il n'y en a plus, hein. Donc vous voyez dans mon petit bocal il n'y en a plus. Mais cette poudre est magnifique, vraiment elle renforce le cheveu, elle donne du volume, je l'adore. Alors en général ce que je fais c'est que je mélange plusieurs types de poudres ensemble, je fais une petite mixture comme le henné, hein. Je fais une petite mixture que j'applique sur mes cheveux et que je laisse poser 2 heures, voire minimum 40 minutes. Et moi je vois qu'il y a un effet sur ma chevelure. Maintenant le temps de pose dépend de vous et des effets désirés. Alors comme autre type de poudre que je mets sur mes cheveux, il y a donc la poudre de Kapur Kashi. Donc elle donne de la force et de la brillance. Donc je mélange toutes ces poudres ensemble avec de l'eau tiède, hein. Je fais une espèce de bouillasse de mélasse que je mets sur mon crâne. Donc il y a la poudre de Kapur Kashi, il y a la poudre d'Amla, donc là qui normalement aussi favorise la pousse de cheveux, mais elle est plutôt qualifiée par Aromazone de tonique et de régénérant. Donc ce sont des poudres que j'ai achetées sur le site Aromazone. Et enfin on a la poudre de cidre qui est, elle, nettoyante et purifiante, donc qui peuvent être mises comme un masque détox pour nettoyer un excès de bain d'huile ou pour tout simplement se laver les cheveux quand on en a envie et que on n'a pas trop de sébum sur la chevelure. La poudre de cidre est très très bien. Donc voilà, ça c'est pour mes poudres ayurvédiques. Ensuite, ce que je vous recommande de faire au moins une fois par mois, si pas toutes les 2 semaines, c'est le henné nature, donc le henné neutre. Ça permet d'apporter un soin à la chevelure, de la renforcer. J'avoue que ces derniers temps, mes cheveux sont pas très beaux, mais c'est aussi lié au fait que j'ai fait beaucoup de brûlage à l'ancienne et que j'ai exagéré avec ça et que j'ai très mal fait ça. Conclusion, j'ai perdu toute ma chevelure. Donc il faut vraiment être prudent. Je vous conseille d'être vraiment prudent parce que j'ai perdu la moitié de mes cheveux en faisant ça. Et je pense que je m'y suis mal pris et que j'ai trop brûlé. Donc voilà, donc j'essaie de récupérer mon volume et notamment je fais des henné neutres nature. Alors celui-là, il n'est pas tout à fait naturel, hein. Mais cependant, en fait, il est, pour la petite histoire, chez mon petit indien, il est à 2 €.
alors qu'au magasin bio il est vendu presque 4,90 €, je pense, un truc comme ça. Donc moi personnellement j'adore ce type de henné parce qu'il y a donc le petit sachet et juste la quantité qu'il me faut, et puis c'est pas tellement loin de chez moi, donc ça m'arrange. Voilà, et enfin il y a évidemment l'huile de coco, mais ça je crois que vous avez entendu et re-entendu tous les bienfaits de l'huile de coco. Et vous avez l'huile d'avocat bio. Malheureusement je n'en ai plus pour le moment parce que je fais des bains d'huile avec ça, et donc je ne sais pas vous montrer la bouteille. Alors, au niveau des soins externes, donc j'utilise des compléments alimentaires. Je vais vous parler du Maxi Air de la marque Country Life. Donc il y a 90, ce sont des cachets, donc ce sont des très très gros cachets, je vais vous montrer. Comme ceci, c'est quand même pas négligeable à avaler. Donc ils recommandent d'en prendre 2 par jour. Moi j'en prends 1 par jour quand je fais des cures, donc c'est-à-dire en automne et au printemps. Et en général je prends voilà, la bouteille de 90 comprimés. Donc voilà, et je trouve que vraiment il y a un effet au niveau de la texture du cheveu, c'est impressionnant, ils deviennent très très épais et très denses. Moi j'étais impressionnée parce que je l'ai pris pendant 3 mois cet hiver, j'avais vraiment une chevelure qui devenait très 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 épaisse. Et donc voilà, et j'ai vu vraiment une amélioration au niveau de la peau. Je crois que j'ai pris 5 cm en 1 mois et demi, 2 mois. Donc vraiment c'est pas négligeable, et surtout c'est sans gluten. Je dis oui, parce que la plupart des compléments alimentaires que j'ai utilisés, que ce soit de la levure de bière ou autre, souvent ça me donnait des aigreurs d'estomac, enfin c'était lourd, je me sentais mal. Donc c'est vraiment le seul comprimé que j'arrive à digérer et où je vois vraiment un effet après même pas 1 mois et demi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Si vous aussi vous avez envie de me dire quels ustensiles vous utilisez, si vous aussi vous avez envie de me poser des questions ou tout simplement partager, dites-moi ça en commentaire, et on se revoit très bientôt. Ciao!